Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de partie d'échecs très instructive. Je voulais vous montrer une partie qui s'est déroulée il y a quelques minutes lors du tournoi d'arène de rapide face à un adversaire au niveau débutant, visiblement 1447 points Elo. Mais cette partie a été fort intéressante dans la mesure où les blancs ont joué un coup qu'il était très tentant de jouer à la suite de cette position et que beaucoup de joueurs seraient tombés dans ce piège. Donc dans cette position, on en arrive en milieu de partie, on en est rendu au 22e coup et c'est aux blancs de jouer pour ce 23e coup et les blancs ont trouvé le meilleur coup à jouer. Donc ce n'est pas un coup qui est très difficile, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez avoir un peu plus de temps pour réfléchir et on va passer tout de suite à la solution. Donc dans cette position, les blancs ont joué le coup tout à fait logique, Dame F7. Pourquoi Dame F7? Parce que voilà, avec ce coup, le fou qui est en G7 est cloué. Il ne peut absolument pas bouger et il y a surtout une menace de mat en un coup. Et si on fait le point au niveau du matériel, c'est parfaitement égal. 5 pions chacun, 2 tours chacun, un fou chacun et une dame chacun. Et là, il me faut trouver absolument une parade pour pouvoir voilà, éviter ce mat en un coup. Donc il n'y a qu'une seule solution pour parer ce mat, c'est de jouer, le coup que j'ai joué évidemment, tour G8. Et tour G8 permet tout simplement de protéger le fou qui est cloué. Et c'est là que dans cette position, les blancs ont commis une terrible erreur et beaucoup de joueurs seraient tombés dans ce piège. Je vous laisse mettre sur pause pour voilà, trouver le coup des blancs qui est une erreur et on se retrouve tout de suite pour la solution. Donc dans cette position, voilà, les blancs ont commis la gaffe, la pire qu'il soit, puisque ça leur coûte la partie tout simplement. Ils ont joué un coup très tentant évidemment. Ils ont joué quoi? Ils ont joué tour G1. Et ça, c'est une terrible erreur. Évidemment, pourquoi tour G1? Pour attaquer encore une fois le fou qui ne peut pas bouger et donc encore plus de pression sur la pièce attaquée. Mais c'est une terrible erreur car on s'aperçoit que le fou blanc qui est en B2 empêche une certaine case de fuite du roi. Ça veut dire que le prochain coup, c'est un mat en deux coups, en fait, tout simplement, qui est imparable. Je vous laisse mettre sur pause pour trouver ce mat en deux coups et on se retrouve tout de suite pour la solution. Donc le meilleur coup qu'il fallait jouer pour pouvoir remporter cette partie, il n'y en avait qu'un seul. Je l'ai trouvé tout de suite parce que je savais que les blancs allaient tomber dans ce piège. Et j'ai joué tour E1 échec. Et là, les blancs sont enfermés un peu dans un couloir à cause de leur fou. Et donc là, il n'y a qu'une seule possibilité pour les blancs pour parer cet échec, c'est de prendre la tour. Mais ensuite, il y a un très joli mat avec Dame E1. Donc, terrible erreur de la part des blancs. Mais voilà, hein, je le dis, je le répète, beaucoup de joueurs seraient tombés dans ce piège. Donc, ce n'était pas le coup qu'il fallait jouer. Ce n'était surtout pas tour G1. Puisque avant tour G1, il fallait trouver un coup qui était très subtil pour les blancs. Et là, je vous laisse réfléchir et de me trouver quel est le meilleur coup pour les blancs. Et là, on se retrouve voilà, dans quelques instants pour la solution de ce problème. Donc, on va passer à la solution de ce problème beaucoup plus complexe. Si vous avez trouvé ce meilleur coup, alors là, félicitations, car il était assez difficile à trouver. Et bien, tout simplement, le meilleur coup des blancs pour pouvoir remporter la partie par la suite par gain de matériel, c'était un très joli sacrifice de fou avec fou prend pion en D4. Et sur fou prend pion en D4, il est impossible de prendre le fou avec la tour. Pourquoi? Parce que si je prends le fou avec la tour, dans ces cas-là, les blancs peuvent jouer cette fois-ci tour G1. Là, il n'y a plus de problème, puisque là, il n'y a plus de menace de mat avec la dame, puisqu'elle sera attaquée au prochain coup. Et donc là, dans cette position, effectivement, si les blancs avaient trouvé ce coup sacrifice de fou en D4, ils remportaient la partie par gain de matériel, dans la mesure où mon fou en G7 est attaqué 3 fois. Donc là, il n'y a qu'une parade possible, voire deux. C'est soit de jouer tour G4, et dans ces cas-là, les blancs reprennent avec le pion, et ils gagnent une tour, donc gain de matériel. Ou alors,
autre possibilité, c'est de donner la dame directement avec dame G4. Et là, dans ces cas-là, bah, les blancs hein, peuvent reprendre de la tour ou du pion, ça ne changera rien. Mais voilà, c'était le meilleur coup à trouver dans cette position. C'était fou prend pion. Donc félicitations à ceux qui auraient trouvé ce meilleur coup. Et voilà, les blancs sont tombés dans ce piège terrible, terrible pour eux. Voilà, ils ont joué après donc, le coup tour G8 qui défend le mat. Ils ont joué ce terrible coup tour G1, mais ça ne marche pas puisqu'il y a tour E1 échec, tour prend tour E1, puis dame E1, échec et mat. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce problème qui a été pour moi très instructif. Et voilà, on se donne rendez-vous très vite pour d'autres analyses. Bye bye!